Tu savais que l'acteur Miles Cotton qui joue Pressure Boy dans Sinners n'avait jamais touché à une guitare de sa vie avant son rôle dans Sinners? D'ailleurs, c'est pas la seule chose que l'acteur n'avait jamais fait avant de jouer dans ce film. En fait, Miles Cotton joue dans le film un joueur de blues et fils de pasteur. Chose assez simple car dans la réalité, l'acteur est vraiment fils de pasteur. Cependant, chose plus compliquée, la guitare. L'acteur n'avait jamais touché à une guitare de sa vie et après avoir obtenu son rôle, Miles Cotton a dû apprendre à jouer de la guitare et a passé 2 mois à apprendre les bases de l'instrument avant le début du tournage. Prestation assez folle de l'acteur quand on sait qu'il n'avait jamais joué au cinéma et que c'est son tout premier rôle. Par contre, Ali Seinfeld, s'il te plaît, là maintenant je me mets tout nu pour toi, s'il te plaît, mords-moi, STP. La scène où Sammy joue de la musique et invoque les esprits du futur et du passé, le tournage de cette scène très stylée a nécessité seulement une journée de tournage. Et quand on la regarde, on croirait que c'est un vrai plan séquence, parce que oui, la scène a été filmée en véritable plan séquence. Dans le film, Smoke, joué par Michael B. Jordan, parle d'une ville, le Mont Bayou dans le Mississippi, une ville fondée et habitée par des Afro-Américains, et ce qu'il raconte dans le film est vrai. Cette ville fondée en 1887 par des Afro-Américains existe réellement. C'est une ville autonome, toujours habitée par des Afro-Américains, et qui fait partie des dernières de ce genre. Et dans une autre scène, quand Delta Slim, Stack et Sammy passent devant un groupe de prisonniers en voiture, quand Delta Slim raconte leur histoire, il est rempli de chagrin et il se met à fredonner un air lent, douloureux et rauque. Cette scène très forte et très lourde en émotion, quand il fredonne, a été entièrement improvisée par l'acteur. Il avait déclaré que c'était sa manière à lui de scénariser cette souffrance qu'il raconte.